Dans l'invité du jour, on accueille Jean-Pierre Burnet, membre de l'ACAS. Bonjour Monsieur Burnet. Bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous sur Thonon Alpes Radio. On va parler d'ici 2045, le CERN veut construire le FCC, un accélérateur de particules de 91 km de circonférence afin de percer les derniers mystères de la physique. Et quelles sont les avancées récentes de ce projet ? Alors, les avancées récentes sont les courriers que la préfecture a envoyés à de nombreux propriétaires sur ce pourtour de collisionneurs pour autoriser les techniciens à pénétrer sur les terrains pour faire des sondages afin de savoir ce qu'il y a dans le sous-sol. Et ça vous inquiète, le collectif que vous êtes regroupé sur la Suisse notamment et sur la France ? Oui, c'est un collectif qui regroupe de nombreuses associations, des citoyens, des partis politiques. Et depuis le mois de novembre, on a bien travaillé, d'abord pour se tenir au courant, pour être au courant de ce que voulait faire le CERN, parce que c'était pour nous, enfin en tout cas pour moi, j'ai appris ça au mois de novembre 2023 lors d'une réunion au Novotel d'Annemasse organisée par une association suisse qui nous a révélé, enfin à la majorité des gens qui étaient là en tout cas, que le CERN avait l'intention de faire ce collisionneur de 91 km de circonférence. Et nous, on en est un peu tombé de notre chaise parce que c'est un chantier énorme, ça sera sûrement le plus grand chantier européen de ces prochaines années, avec des gravats en quantité astronomique. Et puis, lorsque le collisionneur sera construit, et nous on espère que non, eh ben, une consommation d'électricité apocalyptique équivalente à celle du canton de Genève actuellement. Vous avez eu un retour de la préfecture de la Haute-Savoie notamment ? Non, encore rien, parce qu'on vient seulement de faire on a fait d'abord un recours gracieux auprès du CERN, et là on est en train de monter un recours en contentieux contre les autorisations de pénétrer dans les propriétés. Ça inquiète donc du côté suisse comme français. Ça ne va pas impacter notamment le territoire du Chablais, ça sera plus sur la zone d'Annemasse, Annecy, c'est ça exactement ? Alors, non, pour nous, c'est toute la région Rhône-Alpes et jusqu'à Fribourg, côté suisse, qui va être impactée parce que les gravats vont être répartis. Les gravats vont être répartis dans toute cette zone. Ils ont déjà identifié de très nombreux endroits où ils pourront les déposer. Mais c'est vrai que la région la plus touchée par ce collisionneur, c'est grosso modo une zone entre Genève et Annecy, en sachant que l'immense majorité de ce collisionneur sera construit côté français. Et vous avez vous informez la population, notamment il y a une réunion qui a été faite le 27 février, il me semble, sur le territoire du côté d'Annecy. À Régnier, oui, exactement. Et il y en a déjà eu une à Choulais, et il y en a d'autres qui sont agendées pour informer la population, parce que ce qui nous surprend le plus, c'est que personne n'est au courant dans la population. On a fait une grande distribution de tracts le 20 février dans toutes les gares de Haute-Savoie. On a distribué 5000 tracts, et les gens... Bon, il y en avait qui savaient, mais la majorité était très surpris d'apprendre qu'il y avait ce projet dans les cartons. Et il n'est même pas dans les cartons, il est même très avancé, puisqu'ils ont déjà dessiné le pourtour, ils sont en train de faire des sondages pour savoir où ils doivent passer exactement. D'autres réunions sont prévues ? Alors oui, mais je ne les ai pas en tête. Mais je sais qu'il y en a, ça se met progressivement en place. Il faut chercher les salles, il faut trouver les intervenants, il faut aussi mobiliser les élus et puis les citoyens pour qu'ils viennent. Mais oui, effectivement, il y aura des réunions un petit peu partout. Nous, l'ACAS par exemple, on sera à Bonneville le 23 avril avec l'Université populaire. Justement, quels sont les retours pendant ces réunions qu'est-ce que vous disent la population ? Eh ben, d'abord, ils viennent pour être informés. Et puis, il y a toujours cette question du CERN qui est un peu à la fois mystérieux parce qu'on ne comprend pas le citoyen moyen. Je pense qu'il est comme moi, il ne comprend pas très bien ce qui s'y passe. Même si on peut imaginer que comme c'est de la recherche fondamentale, qu'un jour, il y aura un débouché pour les habitants. Mais donc, on s'interroge sur savoir pourquoi ils font ça et s'il n'y a pas d'autres solutions possibles. Justement, pardon, si vous voulez poursuivre. Oui, entre les physiciens, il y a des débats actuellement qui sont assez vifs pour savoir s'il faut mettre l'argent, parce que c'est quand même 60 milliards d'euros, de dollars, pardon, sur ce projet, ou si on peut faire autrement. Justement, quels sont les arguments avancés par le CERN pour minimiser l'impact de ce projet ?
Alors, ils font du greenwashing comme dans tout projet de ce genre. Hein. Ils se disent vertueux, qui vont recycler les gravats, qui vont faire attention à l'environnement, etc., etc. Mais en termes de rejet de gaz à effet de serre, ça va être astronomique. En termes de consommation d'électricité, ça va être pareil. En termes de gravats dont on ne sait pas quoi faire, le Chablais, la Haute-Savoie plus généralement, et surtout le nord de la Haute-Savoie, est déjà saturé de déchets qui proviennent de Suisse. Et les 9 millions de mètres cubes, ça représente 20 millions de tonnes de gravats qui devront être extraits pour faire ce collisionneur, devront bien être mis quelque part. Et donc, c'est pour ça tout à l'heure que je disais que toute la région Rhône-Alpes jusqu'à Fribourg, côté suisse, va être concernée parce qu'ils ont identifié des centaines d'endroits où ils pourraient déposer ces millions de tonnes de gravats qui, bien sûr, viendront s'ajouter à tous les gravats qu'on a actuellement. Comment le collectif concerné envisage-t-il de s'organiser pour informer les habitants de la région, que ce soit du côté suisse, plus principalement sur le côté français? D'abord, on va dans les médias. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. Et puis, on a distribué des tracts, comme je l'ai dit tout à l'heure. On fait des réunions publiques, on sollicite les élus. On a écrit à tous les députés et les sénateurs de Haute-Savoie, du Pays de Gex, pour leur demander quelle était leur position sur ce collisionneur. On a écrit aux maires des différentes communes concernées pour savoir comment ils comptaient informer leurs citoyens de ce projet. Parce qu'il faut savoir que du côté français, il y aura 7 endroits où il y aura ce qu'ils appellent des émergences, c'est-à-dire des endroits où ils pourront accéder aux collisionneurs par l'extérieur. Et donc, il faut des emplacements, donc de la bonne terre agricole qui sera transformée en zone d'exploitation pour arriver à rentrer dans le collisionneur. Et chacune de ces zones, il y en aura 7 du côté français, 1 du côté suisse, occupe 5 hectares, chacune. Et justement, quels sont les retours des communes, peut-être sur le secteur de la Haute-Savoie? Vous avez déjà eu des retours? Il y a des communes qui sont favorables à ce projet. C'est toujours le même discours, création d'emplois, bénéfices pour la société, etc. Ils n'ont peut-être pas compris le fonctionnement, c'est peut-être assez compliqué. Ils voient plus le côté emploi, choses comme ça peut-être? Oui, bien sûr. Et puis, développement économique. Le CERN promet de nouvelles routes, promet de nouvelles connexions aux autoroutes. Donc, il y a tout ça qui permet aussi de faire avancer le projet d'une façon favorable pour des élus. Mais par exemple, il y a une communauté de communes du côté du Val des Us là, qui a dit non, nous on n'en veut pas. Parce qu'il y aura trop d'impact sur la population, sur l'environnement et sur notre cadre de vie. Qu'est-ce qu'on pourrait, pour terminer le mot de la fin, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cette interview, sur ce sujet du CERN? Qu'on est au tout début du combat, on va faire des recours juridiques, en sachant que le CERN est un projet supranational, donc là c'est encore une difficulté supplémentaire pour nous, petite association, parce qu'on n'est quand même que des citoyens qui se bougeons pour essayer de changer les choses. Et puis, il y a un versant politique. Il faudra aussi réagir au moment des élections, parce que dans 2026, il y a les élections municipales. Et je pense qu'au moins sur le pourtour du futur collisionneur, il y aura sûrement dans les communes des débats autour de ce projet et qui pourront peut-être faire changer les maires ou en tout cas modifier les conseils municipaux dans un sens peut-être un peu plus favorable à la lutte contre ce collisionneur. Et puis on essaye on n'essaye pas, on contacte les scientifiques pour leur dire « Oh, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez faire changer les choses? Est-ce que vous pouvez dire, quand on a un gars comme Aurélien Barraud, par exemple, qui dit le CERN, il va servir à rien », ou il y a une chercheuse en Allemagne qui est vent debout contre ce projet, tout ça peut faire changer les choses, même au dernier moment. Jean-Pierre Burnet, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes membre de l'ACAS. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli.